Est-ce la fin de l'âge d'or du luxe en Chine? L'Empire du Milieu, longtemps considéré comme un Eldorado pour les marques de luxe, voit son attractivité s'émousser. Le ralentissement économique, la crise immobilière et l'érosion de la confiance des consommateurs dessinent un paysage inédit pour les acteurs du secteur, contraints de repenser leur stratégie sur ce marché autrefois si prometteur. La Chine, moteur de croissance, a marché en berne. Il y a encore peu, la Chine incarnait la promesse d'une croissance exponentielle pour le luxe, l'émergence d'une classe moyenne avide de symboles de réussite sociale et l'essor du tourisme domestique avaient propulsé les ventes de produits haut de gamme vers des sommets. Les marques occidentales rivalisaient d'audace pour séduire cette clientèle fortunée, multipliant les ouvertures de magasins et les campagnes de communication ciblées. Mais les derniers résultats financiers des géants du luxe sonnent comme un rappel à la réalité. Burberry, Richemont, Hugo Boss, tous enregistrent des baisses significatives de leurs ventes en Chine. L'euphorie a laissé place à l'inquiétude. Un cocktail de facteurs défavorables. La pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires draconiennes ont évidemment joué un rôle dans ce ralentissement. Mais la morosité économique persistante, la crise immobilière qui frappe de plein fouet le patrimoine des ménages et l'érosion de la confiance des consommateurs ont créé un climat peu propice à la consommation de produits de luxe. Les Chinois, autrefois si prompts à afficher leur réussite sociale par l'acquisition de biens de prestige, semblent désormais privilégier l'épargne et les dépenses essentielles. Les jeunes générations en particulier sont plus sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux et remettent en question les valeurs traditionnelles associées au luxe. Donc, le gouvernement chinois pris entre deux feux. Pékin tente de stimuler la consommation intérieure pour relancer la croissance, mais ces efforts restent vains. Parallèlement, la campagne menée contre les démonstrations ostentatoires de richesse sur les réseaux sociaux envoie un signal ambigu aux marques de luxe. Celles-ci doivent désormais naviguer entre l'impératif de séduire une clientèle toujours friande de produits exclusifs et la nécessité de s'adapter à un contexte social et politique plus contraignant. Des économistes chinois appellent à un changement de cap. Face à l'échec des politiques actuelles, des voix s'élèvent au sein de la communauté économique chinoise pour préconiser des mesures plus directes de soutien à la consommation. Transferts monétaires, chèques cadeaux, ces solutions pourraient, selon eux, redonner du pouvoir d'achat aux ménages et relancer la machine économique. L'avenir du luxe en Chine, entre adaptation et réinvention. Les marques de luxe doivent désormais composer avec une nouvelle réalité en Chine. La croissance effrénée des dernières années n'est plus qu'un lointain souvenir. Elles doivent repenser leur offre, leur communication et leur stratégie de distribution pour séduire une clientèle plus mature, plus exigeante et plus sensible aux valeurs de durabilité et d'authenticité. La reprise de la consommation de produits de luxe en Chine dépendra en grande partie des mesures que le gouvernement prendra pour soutenir l'économie et restaurer la confiance des consommateurs. Mais elle dépendra aussi de la capacité des marques à se réinventer et à proposer une expérience de luxe en phase avec les aspirations d'une société chinoise en pleine mutation. Et vous, que pensez-vous de l'avenir du luxe en Chine? Personnellement, je pense que le luxe a de l'avenir en Chine. Ceci n'est qu'un ralentissement, d'accord? On va le dire comme ça. Donc, on va se dire une chose, c'est que le luxe reste ça reste de la consommation discrétionnaire. Et donc, de temps en temps, on peut avoir tendance à ralentir un tout petit peu pour redémarrer de plus belle. Mais dans l'ensemble, à long terme, les ventes de produits de luxe en Chine auront tendance à croître. Ça, ce n'est que mon avis, notamment par rapport à l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus intéressée à des produits de luxe. Ça ne veut pas dire ici que, voilà, même s'il y a une campagne présentement contre enfin, je ne dirais pas contre les produits de luxe, on va le dire comme ça, contre la démonstration ostentatoire ici de la richesse sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux chinois. Donc on va se dire qu'il y aura peut-être ici un ralentissement, mais c'est une situation ponctuelle. D'accord? Ça reste une situation ponctuelle. Mais maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont complètement abandonné tout ce qui concerne le luxe en date d'aujourd'hui, après la déconvenue des actions d'entreprises comme Kering, LVMH, Hugo Boss. Mais vous voyez que c'est conjoncturel. OK? Donc, c'est passager.
Quelles sont les entreprises qui, selon moi, vont avoir tendance à survivre dans le futur? Je pense que Kering sera toujours là. LVMH également. Richmond. En fait, la majeure partie de ces entités-là sont déjà très bien capitalisées en date d'aujourd'hui, dont très peu de dettes. Donc, elles ont la capacité de souffrir. Donc, la vente au détail, c'est ça. Il faut avoir tendance ici à souffrir quand tout va mal et toujours avoir des produits de plus en plus désirables. En tout cas, on verra ce que ça va donner dans le futur, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas investir dans le secteur d'activité. La Chine, ce n'est pas fini. Et 1 an, 2 ans, c'est rien du tout dans la vie d'un investisseur. C'est rien du tout dans le long terme. Globalement, on va avoir tendance le chiffre d'affaires ici des produits destinés aussi aux produits de luxe en Chine va avoir tendance à croître dans le futur. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, est-ce que vous pensez la même chose que moi ou bien voilà, vous avez un avis plutôt contraire ou bien mitigé présentement? Dans tous les cas de figure, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.